Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième partie concernant le montage de la Williams FW24, donc présentée par Tamiya au 1/20e. Alors dans cette deuxième partie, on va d'abord passer à une petite étape de peinture, puisque je vous ai préparé donc les pots d'échappement. Pour les pots d'échappement, je vais les passer d'abord au chrome, et ensuite je vais essayer de faire une petite chauffe qui va concerner un petit peu les parties que l'on va voir donc en fait sur la voiture. Je vais essayer de m'amuser avec différentes teintes. Donc déjà je vais passer en priorité le chrome. Donc avant de passer le chrome, donc j'ai passé un coup de primaire Alclad noir brillant. Donc ça c'est conseillé pour passer du chrome. J'ai du chrome de chez Zero Paint. C'est l'occasion d'essayer. J'ai du chrome de chez Alclad, mais c'est un chrome assez fragile, et je vais tenter donc de passer ce chrome là. Je pense qu'à mon avis il va être peut-être un peu moins brillant, mais peut-être plus solide au niveau du toucher, parce que l'Alclad, le chrome, il est assez fragile. Bon, on verra bien, ça a l'air d'être assez brillant. Je pense que ça va ressembler plus à du TS83 de chez Tamiya, du Metallic Silver, que du chrome de chez Alclad. Mais bon, on verra. Donc ça, on va passer en priorité. Donc c'est conseillé de le passer en fine couche, donc comme d'hab, sur une base noire, et sur une pression à 12 PSI. Donc ça va faire moins d'un bar. Ensuite, ce que je ferai, donc je vais essayer de m'amuser un petit peu avec les teintes que j'ai là sous la main. Je passerai, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré la couleur du pot. Je vais essayer de faire un pot pas tout neuf, donc un peu plus vieilli. Donc je passerai un voile de Burnt Iron de chez Alclad toujours. Après, je vais éclaircir. Alors les pots vont se présenter de cette façon là, donc je vais éclaircir les parties que l'on va voir le plus, donc pas le dessous mais juste le dessus, ici au niveau du pot, avec du pale burnt métal, et un petit peu aussi à l'extrémité du pot. Je viendrai ensuite mettre juste au démarrage des pots, donc de ce côté là, un petit peu de violet. Toujours de chez Alclad, donc c'est un violet transparent, toujours à basse pression, et ici vers la fin, et jusqu'à la fin du pot à peu près, un petit peu de transparente yellow, donc du jaune. Et je vais voir, j'ai cette teinte là du Mirror Gold. Je vais essayer ensuite de passer tout le pot un voile de Mirror Gold. C'est toujours de chez Alclad, mais pareil en voile, donc ça va être par transparent. Je pense que ça va faire ressortir les autres couleurs. Enfin, on verra bien, j'ai pas fait d'essai, donc on verra. Mais je pense que ça va peut-être coller, enfin on verra bien. Et ensuite, une fois que j'aurai terminé ça, donc bon, je ferai cette vidéo là, mais en plusieurs fois, hein, pas une seule fois, parce qu'il faut que ça sèche entre les deux à chaque fois, mais pas trop non plus. Je vais m'amuser ensuite avec des filtres bleus et filtres marron. Donc je vous montrerai ça tout de suite après. Et ensuite, à la fin de la vidéo, une fois qu'on aura fait donc la peinture de ces pots là, on viendra monter le moteur. Donc ça va concerner la partie 3, 4 et 5. Et comme ça on aura fini le montage du moteur, puisqu'ensuite ça concernera le cockpit, donc le siège, et là ça sera une autre partie de manche. Voilà, donc on va commencer déjà par passer le chrome. Donc je prépare ma peinture et puis je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai préparé ma peinture, donc je vais y aller en fine couche. Alors désolé, je vais mettre la ventilation, ça va faire du bruit, mais l'essentiel c'est de voir. Première couche, premier voile de chrome, il est pas mal, hein. Ça c'est juste un premier voile. Ça avec le deuxième.
compte à la caméra. Je vais passer un deuxième voile. La différence entre le premier voile et le deuxième voile. Hop, je suis pas dans le cadre. Voilà. Vous allez voir. Voilà. Donc là, je vais passer deux voiles de chrome. Là, juste un seul voile. Voilà. Bon bah c'est pas mal du tout quand même. Hein. Quand on le voit à la caméra, enfin moi je le vois à l'œil nu, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Bon là de toute façon comme ils vont être ensuite, ils vont pas rester chrome, hein, donc je vais passer du... Là je vais laisser sécher un tout petit peu, peut-être frotter un petit peu avec un coton-tige pour le lustrer, et ensuite je passerai donc au burnt iron pour l'assombrir. Voilà, donc on va voir ça tout de suite après. Bon là donc je vais passer mon burnt iron. Ce que j'ai fait, j'ai juste dilué un petit peu le burnt iron dans le godet pour qu'il soit un petit peu plus transparent quand je vais le passer. Donc là j'ai mis quelques gouttes donc de lacquer thinner. On verra bien. Alors, donc là j'ai mon chrome. Donc là je vais par contre passer en voile. Voilà. Bon, c'est une étape assez longue. Donc là, ça va brunir le pot. J'ai pas mis la hotte parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Mais ça pue. Voilà. Donc plus vous insistez, plus la pièce va s'assombrir. Hein. Donc faut savoir, faut juger à quel moment faut s'arrêter. C'est en fonction de ce que vous voulez réaliser. Là je vais juste un petit peu plus assombrir à l'intérieur. Voilà, comme ça me paraît pas trop mal. Sachant qu'il va y avoir encore d'autres teintes à passer. Voilà. Donc là, pour l'instant, le burnt iron pour celui-là, c'est bon. Je vais passer à l'autre. Donc là, je suis à, pareil, à moins d'un bar, avec une aiguille de 0,15. Et ma gâchette est bloquée au bouton 2. Donc en fait, la gâchette, elle va pas à fond. Donc ça empêche en même temps le débit de la peinture d'y aller d'un seul coup. Alors je voulais oublier de vous le dire aussi, le chrome, toujours le passer avec un aérographe double action, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Vous n'arriverez pas à avoir l'effet chrome si vous êtes sur un simple action. Alors, je pense que là, ça devrait être bon, peut-être un chouïa plus. Ça va éviter d'avoir deux pots à faire en même temps. Faut pas se tromper après sur pas qu'on se retrouve avec deux teintes différentes de chaque côté quoi. Sur les motos ça va, c'est un pot, bon des fois c'est deux pots, mais là c'est deux en même temps, donc il faut qu'ils aient à peu près la même teinte. Hein. Bon là c'est à l'intérieur, ça va moins se voir, parce que les pots vont être plaqués comme ça. Je pense que là ça devrait être bon. À la lumière,
Bon, celui-là il est un petit peu plus sombre que celui-là. On va rajouter encore. Je vais voir maintenant. C'est presque tout à fait ça. Je vais juste un tout petit peu plus assombrir ici. Mais bon, c'est pas un endroit qu'on verra énormément. Surtout ici. On ne verra pas beaucoup. Bon, après c'est que de l'impro, hein. Je vais pas... J'ai rien fait dans mon coin. Donc, on va maintenant, on check. Voilà, ça me semble bon. Ouais, là ça me semble bon. Donc maintenant, une fois que je vais peut-être passer un coup comme ça sur les deux en même temps. Il me reste un fond. Voilà. Peut-être que j'aurais dû faire ça au départ. Que les prendre un par un. Après, comme je l'ai dit, c'est de l'impro. Voilà. Donc là, ça me paraît bien pour les deux. Voilà. Bon, je vais nettoyer mon aérographe. Et puis ensuite, je vous retrouve pour la prochaine étape. Donc ça va être éclaircir les parties ici au burnt, pas le burnt métal. Et ensuite, on passera aux teintes transparentes, donc translucides, violet et jaune. Voilà. Donc, je reprends tout de suite après. Bon là, donc on va passer maintenant la teinte pâle burnt metal. Donc ça c'est aussi, c'est un vieux pot, donc pareil, je l'ai dilué aussi. Et là je vais venir travailler un petit peu plus près. Donc là où les zones que je veux éclaircir. Voilà. Voilà. Subtil comme moi je pense que moi j'arrive à m'en rendre compte, hein, la différence. Je vais essayer de voir si en vous mettant les deux pots l'un à côté de l'autre, je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte. Hop là, je pense pas, parce que sur voilà, là celui-là j'ai passé un petit peu de burnt metal, là il n'y en a pas encore. Je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte, mais ça éclaircit un petit peu donc sur les côtés. Je vais en mettre ici aussi. À la sortie du pot. On voit un petit peu l'effet jauni donc du pot, mais pas à tous les endroits, hein, juste ici et là je vais en rajouter un petit peu là, j'en ai pas mis. Voilà. On va essayer de faire pareil pour celui-là.
enfin, je me suis inspiré d'une photo, mais le problème c'est que si je vais la mettre sur la vidéo, vous y verrez rien parce qu'elle est toute floue. J'ai vraiment pas trouvé grand chose comme photo sur la Williams, voilà, surtout partie moteur, parce que je crois que BM ils cachaient bien leur truc. Hein. Donc très sincèrement, j'ai pas trouvé grand chose. Hein. Donc vous m'excuserez, mais d'habitude j'essaie d'avoir un support pour essayer de reproduire les teintes, mais là je vais m'inspirer de ce que j'ai vu, c'est tout. Voilà, un peu plus là. Voilà. Allez, là, je pense que c'est bon. Je vais vérifier si on est à peu près synchro sur les deux. Ouais. Là c'est un petit peu plus foncé. Là c'est un petit peu plus clair. Donc, vous voyez, c'est la différence déjà. Donc c'est les parties qui vont se voir. En fait, ça va être comme ça. L'autre peau comme ça. Voilà. Bon là maintenant on va passer un peu de violet et ensuite un peu de jaune. Alors le violet, pareil. Donc là, je vais pas en mettre partout. Par contre, je vais juste en mettre sur les zones de départ de peau. Donc là, alors pareil, je l'ai dilué aussi, hein, pour essayer d'avoir justement cet effet de transparence. Mais là, je vais le mettre que à cet endroit-là. Voilà. Donc, je vous montre. Donc là, on voit la différence avec le violet. On va passer de l'autre côté aussi, pareil. Donc j'ai essayé de rester plus là et moins de ce côté-là. Pareil pour voilà donc ce que ça donne. Bon, c'est à peu près l'équivalent. Peut-être rajouter un tout petit peu ici. Et après je viendrai terminer avec le jaune. Voilà. Ici. Ça c'est bon. Pour voir. Ouais. Moi ça me va. Vous me direz ce que vous en pensez, hein. Moi ça me va. Ah, putain, je suis pas dans l'écran. Voilà. Donc là, c'est pour le violet. Je vous montre un petit peu plus près. Donc maintenant, on va passer un peu de jaune. Et ensuite, on viendra fondre les couleurs avec un tout petit peu de gold. Pareil en voile. Un gold, mais alors c'est un mirror gold. J'ai jamais essayé, je vais voir ce que c'est. Je pense que ça va le faire. Donc on verra. Donc là pareil, rebelote, je renettoie l'aérographe et je vous retrouve pour le jaune. Alors pour le jaune, donc pareil, mais là ça va être à l'extrémité. Donc ça,
ça va être comme ça, hein. Sur le pot, on verra ça comme ça. Donc on va faire ça pour la même chose pour le deuxième. Donc là pareil, le jaune je l'ai aussi dilué, hein, parce que j'ai un vieux pot et j'ai remarqué que les teintes alclades quand elles vieillissent, vaut mieux toujours les diluer un petit peu. Alors les parties transparentes, plus vous diluez, plus c'est transparent. Donc c'est pas plus mal. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, je vais passer un coup de Mirror Gold pour essayer d'unifier la teinte en général. Donc pareil, je vais essayer de passer un voile, on va voir ce que ça donne. J'ai vu que c'était assez brun comme teinte sur la photo que j'ai, donc je vais pas laisser ça comme ça. Et après, une fois que j'aurai fini donc ça, je laisserai sécher une petite journée et ensuite, une petite journée parce que j'ai pas le temps de faire après. Je viendrai passer donc des filtres bleus et des filtres marrons pour pareil unifier, faire fondre un petit peu les teintes. Donc je vous montrerai ça après. Voilà, donc maintenant pour unifier le tout, donc là on est à l'avant-dernière étape, puisqu'après je passerai des filtres. On va passer un voile de Mirror Gold pour justement essayer de faire fondre un peu toutes les teintes que j'ai passées avant. Donc je vous montre le résultat parce que je l'ai passé juste avant la caméra, avant de refilmer. Donc ça c'est une fois que j'ai passé la teinte Mirror Gold. Donc on voit la différence avec celui-ci qui n'est pas encore passé. Voilà, donc je vais passer là maintenant le Mirror Gold pour atténuer donc la teinte. Je pense que là c'est bon. On a à peu près deux pots quasi identiques. Donc je vais m'arrêter là. Je vais reprendre la vidéo un petit peu plus tard. Et donc on passera à des nuances de filtres bleu et marron. Et puis on aura terminé. Donc on n'aura plus qu'à les poser. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, donc comme je vous l'avais dit, j'avais fait cette vidéo en plusieurs journées. Donc là, en finale, les filtres sur les pots d'échappement. Donc ça, c'est le résultat final. Donc j'ai passé un filtre bleu et un filtre marron. Donc bon, en vidéo, je pense qu'à mon avis, vous n'allez pas trop vous en rendre compte. Le filtre marron, je vais vous montrer ensuite les produits que les produits que j'ai utilisés. Donc pour le filtre marron, en fait, j'ai essentiellement passé ici, à ces endroits-là, et le filtre bleu sur cette partie basse, en fait, et légèrement ici. Donc voilà le résultat final des pots d'échappement. Donc maintenant, on va pouvoir installer tout ça sur le moteur et terminer aussi avec les fusées arrière. Donc, je vous montre le deuxième pot. Voilà. Donc ça c'est le deuxième pot, donc il va être présenté, les pots vont être présentés de cette façon-là. Voilà le résultat. Vous me direz ce que vous en pensez. Par rapport à la photo, j'ai essayé de me rapprocher le plus de ce que j'ai vu sur la photo que j'ai trouvé sur internet. Et le fond ici, donc le fond du pot, a été retouché au XF1 noir mat. Donc le moteur sur la dernière vidéo, enfin la première vidéo, donc ça n'a pas bougé, ça n'a pas avancé. Les autres pièces qu'on nous demandait dans la partie 3, ce sont les fusées arrière. Donc les fusées arrière, j'ai fait la même chose au niveau carbone que
les triangles de suspension, c'est-à-dire que j'ai passé donc du noir mat et avec la mèche de chez Tamiya du XF56 et j'ai verni le tout. Là j'ai pas enlevé la pastille parce que c'est à l'intérieur, on verra rien. Et ici on nous demandait de peindre en XF56, donc j'ai masqué cette partie là et puis j'ai peint en XF56. Donc ça, donc x2 puisqu'il y a 2 disques. Les disques en eux-mêmes ont été alors passés à la Zero Paint. Pour ceux qui suivent dans les vidéos, j'ai de la Zero Paint Carbon Grey, donc c'est cette teinte là en fait qui en fait alors ceux qui n'ont pas cette teinte là, ils peuvent faire un mélange de XF1 avec du alors moi je l'ai déjà fait aussi à l'énamel. L'énamel c'est du 56 avec du noir mat, un mélange de noir mat et de XF5, alors c'est le XF56 avec le XF1, et je crois qu'au niveau des proportions c'est à peu près du 80-20, 80% de XF56 et 20% de noir mat, si je me souviens bien. Ouais, je pense que c'est ça. Mais là maintenant du coup j'utilise cette peinture là qui est directe du pot. Hop, zut. L'effet est bien, on retrouve l'effet carbone, donc c'est un effet noir pailleté, noir grisé, pailleté, voilà. Ensuite l'intérieur à la bande de, alors à la règle, les règles avec les ronds là, que j'ai, et donc un jus dark brown autour des rivets. Donc le pourtour ici c'est du X31 je crois, si je ne m'abuse, non X32 pardon, X32, donc c'est titanium silver, et à l'intérieur donc j'ai utilisé Mr Paint en titanium qui représente le X31, un coup de pareil dark brown, panel line dark brown, voilà. Donc ça c'est pour les disques de frein. Ensuite pour les alors je pense que ça s'appelle des étriers, alors Tamiya sur la notice il préconisait de les peindre en X34. Le X34 c'est un marron clair métallisé. Très sincèrement j'ai vu des photos, j'essaierai de vous la mettre, c'est pas du tout marron clair, donc parti c'est plutôt noir, voire même noir foncé. Donc moi je suis parti, je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux sur j'avais une teinte métal de chez Mr Paint, du exhaust métal que j'avais déjà utilisé pour la moto, la Honda, et donc je suis parti sur cette teinte là, exhaust métal. Il va faire le focus. Non. Bon, c'est une teinte noire un peu métal, et j'ai ensuite repiqué ici. Alors pareil, Tamiya nous demandait d'utiliser un gris clair du XF19. Hop, chaque fois je sors du cadre. Moi j'ai utilisé plutôt un gris foncé, parce que sur les photos c'est pareil, hein, c'est foncé. Donc j'ai utilisé plutôt un X, je sais plus quelle teinte j'ai pris. Enfin, c'est un gris foncé de chez Tamiya. Je trouvais que ça collait beaucoup plus à la réalité. Pareil sur la tranche du disque, il nous demande de repeindre aussi, voilà. Donc là c'est pareil, j'ai utilisé le gris foncé pour représenter la tranche du disque percé. Alors ça c'est d'origine, hein, les trous, puisque quand vous collez vos deux pièces, ça forme le disque comme vous le voyez ici en photo, en image. Voilà. Quoi d'autre encore? Oui, ça. Alors ça c'est, je sais pas, les fusées, je sais pas c'est quoi comme pièce. Pareil, même principe, donc bande cache, la mèche Tamiya et XF56, et pour vernir le tout en brillant. Donc tout a été fait au niveau du carbone, il n'y a rien qui a été encore passé en termes de carbone. Il y en aura, je vous le montrerai à la fin, mais pas sur ces pièces là. Je n'ai pas voulu m'embêter avec ça, surtout que c'est des pièces qui se verront très peu. Voilà, donc on va commencer le montage. Alors je prépare mes pièces,
et puis je vous reprends tout de suite. Bon, hors caméra, j'en ai profité pour coller les fusées arrière avec les disques de frein. Donc voilà ce que ça donne au niveau donc, de ces fusées arrière. Donc là, il ne faudra pas oublier de mettre aussi un petit décalque. On viendra le mettre à la fin. Donc ça, voilà. Ça, c'est ce qu'on verra en fait au final sur la voiture. Je ne sais même pas si on les verra, parce qu'avec les roues, je pense qu'on verra pas grand chose. Donc voilà. On verra certainement ces pièces-là à travers les jantes. Mais c'est tout. Donc ça, on va le positionner. Ensuite, il ne faut pas se tromper de sens hein, entre le droite et le gauche. Ici, à l'arrière du moteur. Donc ça va rentrer dans le petit trou. Alors, on a ce disque là. Dézoomer un petit coup dans le cadre. Donc je vous en montre un, puis je fais à l'autre hors caméra parce que sinon je pense que là la vidéo, je sais pas, j'ai pas vu le temps, mais je pense que ça va être une vidéo assez longue. Ah. Ça la colle a pas pris. Bon, je vous le montre comme ça. Et puis comme ça je vais les coller, donc voilà ce que ça va faire, puis je vous montrerai le moteur une fois qu'il sera terminé, puisqu'il va y avoir, on va devoir fixer aussi les pots d'échappement. Donc ça c'est pour la fusée gauche. Donc, je vais la fixer correctement, vérifier que tout ça, il n'y ait pas d'erreur, et puis je vous reprends tout de suite après. Donc voilà ce que ça donne une fois que les deux disques ont été posés donc à l'arrière du moteur. Donc ça c'est fait. Donc j'ai laissé un petit peu le temps de sécher. Je viendrai poser les décalques vraiment tout à la fin. Comme ça je vous montrerai le moteur une fois terminé. Ensuite là ça va être le positionnement des échappements. Alors dans cette partie là, donc c'est la partie 5. Il faut surtout ne pas perdre cette pièce là, c'est la pièce 32, c'est une pièce blanche. Il faut bien faire gaffe quand vous dégrappez, c'est la pièce A32. Ça va permettre de fixer jusqu'au séchage complet donc les pots d'échappement. Donc les pots d'échappement, on va les fixer avec un peu de colle de chaque côté. Moi je vais mettre de la colle par le dessous. Et ensuite on viendra les laisser sécher tranquillement pour qu'ils aient donc une forme bien parallèle l'un de l'autre. Donc je vais mettre ces deux là et on va venir insérer ensuite la pièce A32. Je vais vous montrer dans les bouts des échappements, dans les sorties d'échappement. Voilà. Alors est-ce que celui-là il peut bien rentrer? Normalement j'avais fait des essais avant, il n'y a pas de problème. Donc là après, ce qu'il faut surtout, donc ce que je vais faire, je vais placer cette pièce là, ici, donc dans les deux échappements. Voilà. Comme ça quand je vais les coller, ils seront bien droits, ils ne bougeront plus. Et on va les laisser sécher tranquillement. Donc là maintenant, je vais venir y mettre. Ok. Pointe de colle. Et je pense que je vais les laisser comme ça. Je vois que celui-là, j'ai pas très bien positionné. Avec la colle, on verra bien. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà.
celle-là qui a pas très bien. Putain, il fait chier lui. Regardez si juste je fais bien. Je vais voir, regarde. Ah. Voilà. Puis je vérifie que tout est bien rentré. Parce qu'il y a juste ici. Je vais rajouter un tout petit peu plus de colle à cet endroit-là. Parce que j'en ai un qui n'était pas bien rentré. Donc, je vais attendre un tout petit peu. Le temps que la colle prenne. Bon, je ne vais pas vous faire attendre. Je coupe un tout petit peu. Et puis comme ça, je vous remontre une fois le résultat terminé et une fois le résultat bien sec. A tout de suite. Donc voilà, c'est bien sec. Je vais pouvoir vous enlever à cette pièce-là. Donc voilà ce que ça donne avec le pot d'échappement. Donc ça, on verra que si j'enlève le capot moteur. C'est pour ça que je n'ai pas essayé de trop m'attarder sur le câblage de ce moteur parce que bon, déjà j'avais pas beaucoup de photos, mais bon, je trouve que ça suffit comme ça, c'est très bien. Et puis ça faisait pas partie de mes objectifs au départ de détailler cette voiture. Je voulais faire vraiment une voiture simple au niveau détaillage sans trop charger. Voilà, donc là j'ai collé en attendant aussi les deux petites pièces E3 et E9 sont les barres latérales qui sont fixées ici et là, donc ces deux là. J'en ai profité aussi pour coller cette petite pièce ici qui en fait se met sur les ressorts de suspension. Donc il y en a une autre qui va venir se coller ici, donc on va la coller ensemble. Alors je vous montre, ça rentre comme ça dans le creux, hop, et elle doit venir, alors là je vois rien, attendez, elle doit venir se positionner comme ça, hop, et avec une petite pointe de colle par en dessous. Donc là ici, à son emplacement. Voilà. Et juste un petit coup de colle à l'intérieur, puisque la pièce rentre à l'intérieur. Voilà. Donc ça va sécher tranquillement. On va plus toucher. Bah écoutez, on aura pratiquement fini le moteur là. Quand je dis pratiquement, c'est fini. C'est fini au niveau du moteur. Il me restera les décalques à poser. Je vais les poser maintenant. On va faire ça vite fait. Je vais vous en poser un. Alors on a le 60. Alors faut pas se tromper de sens. 60 et 59. Donc il y a 59 ici, 60. Alors le 60. Je vous en pose un, l'autre je le poserai hors caméra. Et puis je vous montrerai le résultat final parce que si. Poser ça là-dedans. Allez hop. Et il n'y arrive plus, il n'y arrive. Ça c'est le 60. Petit coup de marque setter.
positionner ici. Et dans ce sens-là. Ici encore, c'est le temps que le décale se décolle. En attendant que ça se décolle tranquillement, j'avais fait aussi, pour finir vraiment le moteur, pour vous montrer la pièce finale, j'avais avancé dans la pièce sur une partie qui est en fait à la fin, qui vient se positionner à la fin. Ça y est, le conduit de prise d'air. Donc le conduit de prise d'air, il est là. Là du coup, c'est du carbone de chez Scale Motorsport. Mais ça, c'est une planche déjà faite qui est vendue pour la FW24. Hein. Donc j'ai pas du tout fait de patronage. Les patronages sont faits au dos de la planche. Ce que j'ai simplement fait, moi, bon, j'ai rajouté donc juste les décalques BMW Power, puisque ça, ils y sont avec la maquette. J'ai ensuite verni le tout au satiné, un vernis satiné. Je n'ai pas voulu faire un vernis brillant. D'ailleurs, le fond plat, je le passerai au vernis satiné, pas au vernis brillant. Donc cette pièce-là va venir se positionner sur le haut du moteur. Et ici, alors j'avais, comme j'avais fait la McLaren, j'avais du papier aluminium de chez Model Factory en aspect gaufré, que j'ai rajouté autour. C'est ce que j'ai vu moi sur les photos. Et donc il viendra terminer la prise d'air. Voilà. Donc celui-là, le décalque, il a dû voilà, se faire. Alors, au niveau du positionnement, est-ce que je suis bon? Ouais. Voilà. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? AP. Alors, je sais pas ce que c'est. Est-ce que vous allez y voir? J'en sais rien. Si, voilà. AP. Donc c'est ce qui va se positionner aussi sur l'autre disque, enfin l'autre étrier. Alors j'ai aussi rajouté une petite pointe de doré ici. Tamiya ne le mentionne pas, même pas du tout. Moi je l'ai vu sur les photos que c'était avec une petite pointe de doré, donc j'ai rajouté au feutre doré cette petite pointe là. Voilà. Donc ça c'est pour le moteur. Donc voilà ce que ça va faire une fois terminé. Je vais rajouter. Voilà. Donc ça c'est le moteur de la FW24. Une fois qu'il sera positionné sur le fond plat. Bon, bah écoutez, hop là. Ça sera une vidéo un peu longue, un peu décousue, enfin, je suis désolé, mais bon, j'ai essayé de faire comme je pouvais, parce que faire bout à bout, faire petit bout par petit bout et pas à pas, des fois c'est pas facile à faire, donc j'ai préféré regrouper un petit peu, vous montrer le travail et vous expliquer. Là je vous ai montré un petit peu la chauffe de dépôt d'échappement, une autre façon de faire. Enfin, pour le fun, c'est la première fois que je le faisais. J'avais jamais fait d'essais avant. Moi je le vois un peu, les filtres bleus ici. Je sais pas si vous, avec la caméra en vidéo, vous allez vous en apercevoir. Enfin voilà. Donc je trouve que ça rend vachement bien. Et puis là ici, les filtres marrons, ça a atténué aussi. Alors les filtres, je ne vous ai pas montré, mais c'est des filtres de chez MIG.
que j'ai utilisé. Donc c'est du marron tout simplement. Donc on peut après les réutiliser pour autre chose, hein. Pour tout ce qui est en fait, je vais utiliser peut-être aussi pour le bois du fond plat, je sais pas, on verra bien. On peut l'utiliser aussi pour les camouflages ou les chars. Enfin moi là je ferai pas de char, hein, parce que je n'aime pas trop char, mais voilà. Et là c'est du bleu pour dark grey, donc on peut aussi utiliser ça sur d'autres chose que des avions, ou comme quoi on peut essayer de faire autre chose avec ces produits là que sur des avions ou des chars. Voilà, bon c'est très subtil, à l'œil nu on s'en rend pas compte, enfin il faut vraiment se rapprocher pour le voir. Après moi je sais que je l'ai fait, voilà, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Voilà, donc voilà, décidément, enfin, je viens de la coller comme ça sera fini. Donc je vous ferai une petite photo à la fin pour vous montrer le résultat final. Je vais juste terminer de coller l'autre décalque. Écoutez, je vous remercie de votre patience, de m'avoir suivi. Et puis écoutez, je vous retrouve sûrement bientôt pour vous montrer la fin de la Mercedes. Et pour continuer, alors l'étape numéro 6, où là je vous montrerai ce que je compte faire. Il s'agit du cockpit. J'ai déjà fait un petit essai, je peux vous montrer le résultat de l'essai, de quoi ça va parler, voilà. Donc vous verrez ce que je vais faire avec. Bon là c'est juste la cuillère, mais c'est l'effet que je voudrais que ça fasse sur le cockpit. Donc je vous montrerai ce que j'ai fait pour avoir ça. Ceux qui me suivent depuis le début ont dû voir ce que j'avais fait avec la Huracan, donc ils comprendront. Sinon, ceux qui m'ont pas suivi, ils le verront dans la prochaine vidéo de cette étape. En tout cas, je vous remercie tous aussi pour tous les nouveaux abonnés, pour tous vos commentaires aussi, ça m'a fait bien plaisir. Des commentaires super, vous êtes vraiment très sympas. Et puis le soutien que vous avez eu pour cette Mercedes, pardon. Qui m'a obligé à vous la montrer vraiment mieux que ce qu'elle était à la partie 7 je crois de la vidéo, où là j'étais complètement désespéré, mais bon c'est que du plastique, hein, mais emmerdé plutôt que désespéré, parce que vraiment voilà. Écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end en tout cas pour ceux qui sont en week-end. Donc je vous ferai une petite photo finale du moteur. Il a vraiment une belle gueule, j'aime bien la couleur des pots. Voilà, écoutez, moi je vous dis à très bientôt, et voilà. Bon, elle peut pas tenir celle-là, je vais finir par la coller. A très bientôt pour le prochain montage donc, de cette Williams FW24, et pour la fin de la Mercedes AMG Prior Design. Allez, à plus les amis.